Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus abstrait parce qu'on va parler du conscient puis de l'inconscient. Puis il y a quelque chose qui circule beaucoup depuis quelques années, puis on parle de la pleine conscience. Je vais essayer de démystifier quelque chose qui est abstrait en quelque chose, mettre ça un peu plus concret, pour que ce soit facile pour notre cerveau qui aime bien des images concrètes pour pouvoir mieux comprendre le processus. Puis évidemment, la pleine conscience, c'est en évolution. L'homme que je suis aujourd'hui n'est pas celui qui était là hier, parce que hier, j'ai écouté un podcast, puis j'ai écouté une émission à la télévision qui m'a permis de prendre conscience de quelque chose. Et ça, je veux beaucoup insister là-dessus aujourd'hui. C'est ce que je vous partage. Ce que je vous transmets comme information, c'est ce qui semble juste pour moi aujourd'hui. Peut-être que demain, je vais avoir une prise de conscience, puis ma conscience va m'amener ailleurs et je vais enseigner les choses différemment. Mais à partir du moment où je vous enseigne, où je vous partage ce que je sais, c'est ma croyance à moi. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre parce que nous sommes des êtres libres. Nous avons le choix de choisir ce qui résonne pour nous. Et je vous invite fortement à entendre ce qui résonne pour vous, qui fait du sens pour vous. Pour bien d'autres personnes, ça peut ne pas faire de sens. Je donne un exemple. À un moment donné, j'ai fait une formation dans une entreprise. Il y avait 12 personnes. Puis à la fin, j'ai eu une note de 10 sur 10 par 10 personnes sur 12. Puis 2 personnes ont dit que je devrais plus avoir le droit de faire des formations. Pourtant, c'est la même formation, mais les gens n'ont pas reçu l'information de la même façon que les 10 autres personnes. Je n'ai aucun jugement à porter sur la façon que les gens reçoivent l'information. Ils l'ont reçu avec leur conscience de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, ils recevraient l'information, puis ça ferait du sens. J'ai, moi, suivi beaucoup d'ateliers de croissance personnelle ou de développement de soi, et une des phrases que j'entendais souvent, c'est « reste ouvert ». Je sais ce que ça veut dire en français « reste ouvert », mais concrètement, ça veut dire quoi dans l'essence? Comment je le vis, ça, de rester ouvert? Ça a pris presque 3 ou 4 ans avant que je comprenne ce que ça voulait dire. Et la compréhension, quand on fait « ah, là, je comprends », c'est plus mental. Ça devient intégré et là, la conscience peut passer à autre chose. Et là, je sais ce que c'est que de rester ouvert. Une situation m'arrive, j'ai le choix de me fermer, de fuir, fuger ou attaquer comme on a vu dans l'autre, ou j'ai le choix de rester ouvert, d'essayer d'entendre comment l'autre me parle, d'entendre ce qu'il me dit, puis d'essayer de comprendre et non de répondre. Donc, j'écoute pour comprendre et non pour répondre. Ça fait partie du podcast, l'épisode où j'ai parlé de la communication puis l'écoute active. 90% de nos résultats puis de nos actions dans notre quotidien viennent de programmation inconsciente. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que je fais au jour le jour qui sont inconscientes, qui sont mécaniques. Donc, 10% de notre façon de fonctionner, c'est la mémoire fonctionnelle. J'ai pas besoin de réapprendre à écrire, à lire, à conduire mon véhicule. Bien souvent, on va conduire notre véhicule, on va dire, mais je suis passé par où? Parce que c'est automatique. Ça, c'est 10%. Puis 90%, c'est ce qu'il y a en dessous. Puis je donne souvent l'exemple du iceberg pour illustrer le 90-10. C'est que je demande à un enfant de 6-7 ans de me dessiner un iceberg. Il va faire une ligne sur une feuille, puis il va me dessiner la partie qui est émergée. Parce que ça, c'est sa conscience de ce que c'est qu'un iceberg. Mais en réalité, l'iceberg est à 90% sous la surface. Puis 90%, c'est ce que je suis quand je rentre en relation avec les gens. Puis en entreprise, souvent, je vais insister sur ce point-là. Parce que je dis, la personne qui est en face de toi va te montrer 10% de qui elle est. 90%, ça va être à toi de le découvrir, de questionner, de t'intéresser à la personne pour aller découvrir pourquoi elle agit comme ça. Parce que l'action, elle vient de 90% de son inconscient. Donc, le 10%, c'est la volonté puis la mémoire fonctionnelle. Il y a des choses qu'on a besoin, qu'on sait qu'on fait mécaniquement. Exemple, vous vous habillez le matin, vous mettez votre pantalon, quelle jambe vous mettez en premier. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à ça. C'est devenu un automatisme. Vous mettez la jambe gauche.
Systématiquement, vous allez toujours faire la même chose. Mais il y a des gestes comme ça qu'on fait à répétition. On se brosse les dents. Pourquoi on se brosse les dents toujours de la même façon? Pourquoi on fait les choses à répétition? Il y a mille et un gestes qu'on fait à tous les jours qui sont faits par automatisme. Ça, c'est 10%. Parce que c'est 10%, c'est notre mémoire fonctionnelle, puis 90%, c'est notre mémoire inconsciente. Donc, c'est tout ce qui est submergé, qui est en dessous de la surface, qu'on ne voit pas nécessairement de la personne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette partie-là? C'est là que ça devient un peu plus abstrait, là. On parle en fait, la conscience, là, je sors une parenthèse par rapport à ça, la conscience, ça peut gérer à peu près 40 informations à la seconde. Donc, j'ai 40 informations que je peux gérer à la seconde. C'est l'odeur dans la pièce, la couleur, la forme, les gens qui sont là. J'ai à peu près 40 informations. Et le subconscient ou l'inconscient, lui, il va gérer jusqu'à 40 milliards d'informations. Donc, est-ce qu'on s'entend que 40 milliards d'informations, il en passe beaucoup d'informations dans l'inconscient qui vont avoir une incidence sur mes actions? Donc, on va voir d'où peuvent provenir ces actions-là. Puis, en fait, on peut avoir tout ce qui est le subconscient. Le subconscient, c'est un exécutant. Pour moi, le subconscient, c'est un exécutant. Tout ce que je donne à mon subconscient ou tout ce que j'ai inscrit dans mon subconscient depuis que je suis au monde, ça devient un programme. Exemple, quand j'étais jeune, moi, on disait que j'étais un brise-fer. Donc, dès que je touchais à quelque chose, je le brisais. Pourquoi? Parce que j'avais dans mon subconscient la croyance que j'étais un brise-fer. Donc, je brisais tout ce que je touchais. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le changer? Ben, j'ai travaillé, comme j'expliquais dans l'autre épisode, j'ai commencé à créer quelque chose de différent parce que j'ai le pouvoir de changer mes croyances. Fait que j'ai changé cette croyance-là. Puis aujourd'hui, ben, je brise plus tout ce que je touche. L'inconscient, le subconscient, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est qu'est-ce que j'inscris dans mon subconscient et qu'est-ce que j'ai acheté dans mon inconscient depuis que je suis au monde. C'est quoi mon inconscient personnel? Qu'est-ce que ma mère, mon père, mes tuteurs, mes professeurs m'ont dit? Si je rentre à l'école, exemple, puis je suis le deuxième de famille, puis la personne qui était en face avant moi était un enfant doué. Puis là, j'arrive à l'école, puis là, on me compare à ma soeur ou à mon frère qui était doué, puis on me dit, mais toi, t'es un pas bon, toi, t'es un nul, tu comprends pas, t'es pas assez rapide. Et là, j'achète cette croyance-là, puis je rentre dans mon subconscient, dans mon subconscient, je suis pas bon. Donc, toute ma vie, je vais faire des actions pour éviter de me sentir pas bon. Donc, je vais vouloir faire plein de choses pour prouver que je suis bon, mais en fait, je vais toujours répéter la même affaire parce que la croyance devient une prophétie autoréalisante. Donc, j'ai mon inconscient personnel qui joue dans tout ce que j'ai vécu entre zéro et maintenant. Puis, j'irais peut-être un petit peu plus loin de dire zéro. C'est au moment où j'ai été conçu. Puis, si on veut aller un petit peu plus loin, on pourrait aller, puis je l'en parlerai un petit peu plus tard, là, mais entre le moment où je suis conçu et aujourd'hui, qu'est-ce que dans l'environnement dans lequel j'étais, qu'est-ce que j'ai eu acheté comme programme qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à mon inconscient personnel, qui va avoir un impact sur mes actions puis mes résultats dans ma vie. L'autre inconscient qui va suivre, ben, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre, là. C'est un tout, là. C'est comme un iceberg. Donc, l'inconscient familial. Dans quelle famille je suis né? Quelles sont les croyances de ma famille? Quelles sont les valeurs? Évidemment, ici, on parle de choses qui sont limitantes, mais en fait, j'ai eu plein de valeurs de ma famille qui sont positives aussi. Il y a des valeurs qui sont pas nécessairement positives. Exemple, je pourrais avoir entendu, mais là, fais attention, habille-toi comme du monde parce qu'on risque de te juger. Donc ça, c'est une valeur qui va avoir une incidence sur moi. C'est que tout le reste de ma vie, je vais vouloir m'habiller d'une certaine façon parce que j'ai une croyance qu'on risque de me juger si je m'habille pas bien, si je me présente pas bien. Donc ça, c'est l'inconscient familial. Après ça, il y a l'inconscient social. Dans l'environnement dans lequel j'ai vécu, qu'est-ce que la société m'impose comme façon de faire et d'être qui vont faire en sorte que je vais agir d'une certaine façon pour pas être jugé par la société. On a juste à penser aux fumeurs. À l'époque, on fumait des avions. Maintenant, on fume plus des avions. On fume plus des restaurants. On fume plus des édifices publics. Maintenant, c'est rendu 9 mètres. Puis après, on va faire quoi? On va créer une autre planète pour les fumeurs. Donc, on va être obligé d'accepter ce que la société nous impose. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la période de COVID, mais qu'est-ce qu'on nous a imposé comme société? Comment on a créé des divisions dans notre société, que des gens se battaient entre eux autres pour vous faire valoir leurs croyances par rapport à qu'est-ce qui était juste ou pas juste.
Ça, c'est une parenthèse, mais ça, c'est la société dans laquelle j'ai évolué qui va avoir une incidence sur mes actions parce que je vais acheter des croyances. Pour pas être exclu de la société, je vais agir en fonction de ce que la société m'impose. Ça, c'est l'inconscient sociétal. Il y a aussi l'inconscient ethnique. Puis là, c'est un dossier qu'on pourrait élaborer en long et en large, mais juste expliquer que l'ethnie dans laquelle je suis né, que je sois un Chinois, un Noir, un Africain, un Libanais, peu importe, l'ethnie dans laquelle je vais naître, va avoir aussi un impact sur qui je vais devenir dans le futur. Et le dernier, c'est l'inconscient biologique. Évidemment, si j'ai des yeux bleus, il y a quelqu'un dans ma génération, soit mes parents ou avant, il y avait des yeux bleus. Donc, c'est sûr que je vais recevoir dans la biologie des programmations biologiques. Mais souvent, on va me dire, les maladies sont biologiques. Puis on l'a dit dans le dernier podcast que 5% de notre résultat dans la vie, c'est nos gènes, ce qu'on a reçu de nos gènes, de nos parents, nos grands-parents. 95%, c'est l'environnement. J'ai vu une vidéo il y a plusieurs années sur des tests, bon, en fait des tests, mais des études qu'ils ont fait sur des enfants qui sont nés, des jumeaux qui sont nés dans une famille qui ont été mis en adoption à la naissance. Un enfant avait été mis dans une famille dans le Bronx, à New York, dans un environnement très difficile, puis un autre avait été adopté par une famille riche dans Long Island, si je me souviens bien. Et l'environnement a fait en sorte que l'enfant a été affecté par l'environnement. Donc, l'enfant qui est né dans le Bronx est devenu un enfant qui était très, très perturbé puis violent. Puis il s'est inscrit dans des groupes de gangs de rue. Et l'autre est devenu un homme d'affaires riche et prospère. Pourtant, on a les mêmes gènes. Donc, on sait que c'est 5%, puis l'environnement va avoir un impact beaucoup plus grand sur ce qui je vais devenir dans le futur. Et il faut apprendre à se détacher de l'inconscient biologique, familial, personnel, ethnique et sociétal, parce que c'est ça qui va programmer. Mais ce qui est le plus important dans le subconscient, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette partie-là de moi est connectée à la source de qui je suis. Qui je suis, on le dit dans un des podcasts, je suis un être d'amour, un être de joie, un être de lumière. Et cette grande partie-là de moi, qui est restée connectée à la source de qui je suis, c'est une partie de moi qui s'est incarnée. Et cette partie-là de moi qui est restée connectée à la source, c'est à travers mon inconscient qu'elle me parle. Tu sais, on se couche des fois le soir et on dit « Donne ça à ton subconscient, puis il va te trouver la solution. » En fait, ce qu'on dit, c'est « Donne la situation que tu trouves difficile à ton subconscient, qui est connecté à la source de tout, qui est relié à la source d'amour, de conscience universelle, et elle va te donner par la suite la réponse à ta question. Fait que l'inconscient, c'est la partie de nous qui est connectée à la source. Donc, on peut aller chercher de l'essence de qui on est, pas la personnalité qui s'est formée, mais l'essence de qui on est, et on est un être avec un potentiel illimité. Et à partir du subconscient, on peut réactiver ça et d'être plus connecté à qui on est vraiment. Donc, la pleine conscience va avoir une incidence sur moi, sur mes actions, sur mes résultats, et aussi peut avoir une incidence sur les relations que je vais avoir avec les autres. Parce que si je suis un être d'amour, de joie et de lumière, c'est fort probable que c'est ce que je vais offrir aux gens. Mais si je suis dans mon inconscient de blessure de petit gars qui se sent rejeté, mais ça se peut que j'ai peur du rejet et ça se peut que je me fasse rejeter parce que c'est normal, c'est une loi. Puis on en parlera éventuellement quand j'expliquerai la loi d'attraction comme moi je la vois. Je dirais, nos propres valises ne sont pas lourdes. C'est lorsqu'on porte les valises de quelqu'un d'autre que ça devient lourd. Donc, je vous laisse avec cette phrase-là. Essayez de voir quelle est la valise que vous portez. Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre? Si oui, vous pouvez la laisser, puis porter juste votre valise et vous allez voir que votre valise, elle est légère parce qu'on est des êtres d'amour, de joie, de lumière et des êtres de paix. Une bonne réflexion. Bon débarras pour les valises et on se revoit la semaine prochaine sur un autre sujet qui me fascine aussi. À la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes.
Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.